Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'était un projet justement en 2021 de faire davantage de vidéos beauté, mais de beauté luxe. Et on commence aujourd'hui avec Gucci Beauty, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau justement qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, que tu me poses des questions, que tu réagis avec moi et que tu peux également participer à mes prochaines vidéos. Donc c'est important que tu me suives là-bas. Tu peux bien évidemment t'abonner à la chaîne parce que je fais beaucoup de contenus très différents, mode, make-up, beauté, vintage, recrutement, luxe, plein de choses. Et tu trouveras forcément des séries de vidéos qui pourront te plaire potentiellement sur ma chaîne. Concernant Gucci Beauty, donc déjà avant de commencer la vidéo, on va poser un petit peu le décor. Donc moi c'est vrai que je travaille dans le luxe maintenant depuis 7 ans. Donc maintenant, à chaque fois que je le dis, je me dis waouh, ça passe tellement vite. Et c'est surtout que à chaque fois, dans toutes mes entreprises, j'étais aussi bien sur la partie mode que sur la partie cosmétique. Donc à chaque fois, j'avais le volet beauté, luxe sur voilà, dans mes missions. Et puis du coup, vous allez me dire mais ah bon, et pourquoi à chaque fois t'es sur l'univers cosmétique? Donc c'est vrai que je suis souvent sur la mode parce que j'ai cette expertise. J'ai recruté des directeurs artistiques, j'ai recruté des personnes au studio de création, donc j'ai cette expertise là, mais j'ai aussi une forte appétence et une forte expertise sur l'univers cosmétique parce que je me suis formée et puis voilà, quand vous recrutez des ingénieurs produits, quand vous recrutez des chefs de produits, et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler dans cet univers. Maintenant c'est vrai que quand vous travaillez dans un univers tout le temps, c'est-à-dire que bon là un petit peu moins en ce moment, mais quand pendant 6 ans, matin, midi, soir, vous mangez make-up, vous respirez parfum et vous dormez soin, et bien c'est vrai que sur mes réseaux sociaux, j'en parlais pas trop en fait. Je me disais j'en parle tellement toute la journée que j'ai un peu fait un rejet. Non pas que je me maquille pas et je prends pas soin de moi, si, mais voilà, sur mes réseaux c'est vrai que j'en parlais pas trop et je me suis dit mais c'est dommage parce que t'as des connaissances, t'as une appétence mais t'en parles jamais, donc bon. Donc je me rattrape, mais toujours avec ce côté luxe, parce que forcément quand je travaille dans cet univers tous les jours, j'ai un goût particulier pour l'univers cosmétique, mais de luxe, parce qu'effectivement je trouve que la qualité est différente, les packagings sont différents, l'histoire autour également. Maintenant j'ai aussi beaucoup de make-up très accessible et très abordable, mais j'aime bien me faire plaisir avec un joli rouge à lèvres, avec une belle palette. C'est vrai que pendant longtemps mes palettes c'était Dior. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Donc trêve de blabla, on va parler de Gucci Beauty. Donc effectivement vous avez deux options quand vous voulez acheter du Gucci Beauty, c'est que soit vous allez sur Sephora et vous avez les best-sellers et d'autres produits qui sont disponibles, mais moi je vous invite plutôt à aller directement sur le site de la maison. Donc vous allez sur le site de la maison, vous avez femmes, enfants, hommes, décoration et beauté. Je trouve que effectivement l'immersion n'est pas la même. Là vous êtes vraiment plongé dans l'univers Gucci, dans le décor. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Et sur la partie beauté, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on garde cet ADN très Gucci, ce côté très rétro, ce côté années 70, au niveau des couleurs, au niveau des packaging. Voilà, on est vraiment plongé un petit peu dans les trousses de toilette de nos mères et de nos grands-mères, et vraiment je sais pas si vous c'est cela, mais moi j'adorais uniquement même sentir la trousse de toilette de ma maman parce que ça a une odeur particulière je trouve. Et je ne suis pas la seule à penser cela puisque Hedi Slimane s'est inspirée de ces odeurs-là justement pour créer plusieurs parfums chez Céline. Mais en tout cas chez Gucci on voit vraiment cette inspiration et vraiment j'adore, les couleurs également sont des couleurs très rétro qui finalement correspondent bien également à mon univers. Moi j'aime bien justement le marron, le vieux rose, toutes ces couleurs assez nude finalement. Et puis ce que j'aime beaucoup, et peu de maisons de luxe l'ont fait, alors après il y a eu Fenty Beauty, donc toutes les maisons de luxe l'ont fait, mais en tout cas de s'intéresser comme ça à une palette de couleurs très large et de s'intéresser à toutes les carnations, à toutes les diversités également morpho, que ce soit au niveau des yeux, au niveau de la couleur des yeux, de la forme, des cheveux,
de la couleur de la peau et c'est vrai que je trouve que Gucci en termes de diversité ils sont quand même plutôt bons. Donc les packshots sur le site internet sont sublimes, le packaging est sublime. Maintenant, même s'il y a beaucoup de diversité, ce que j'apprécie beaucoup, maintenant il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'au niveau des modèles, donc les modèles sont très beaux, il n'y a pas de souci, mais je trouve que le rouge à lèvres n'est pas mis en valeur. C'est une très bonne idée de prendre un même rouge à lèvres et de le faire porter à différentes mannequins, parce qu'effectivement, en fonction de votre couleur de peau, eh bien vous allez avoir vos lèvres plus ou moins colorées et du coup, à un rouge à lèvres unique, vous n'allez jamais avoir de rendu unique. Vous allez à chaque fois avoir un rendu différent et moi ça m'arrive tout le temps parce que j'ai déjà les lèvres qui sont naturellement colorées. Bon là j'ai un rouge à lèvres mais je l'enlèverai tout à l'heure, mais j'ai déjà les lèvres qui sont colorées donc forcément à chaque fois que je prends un rouge à lèvres, eh bien il a jamais la même couleur. Donc ça c'est une très bonne idée. Maintenant je trouve qu'il est pas très bien mis sur les mannequins, souvent il dépasse, c'est pas très précis. Les filles ne sont pas du tout maquillées, donc des fois c'est difficile de se projeter parce que, je sais pas vous, mais moi quand je mets un rouge à lèvres, c'est une finition de mon make-up. Donc généralement je suis maquillée, donc j'aimerais bien voir une fille maquillée, voir le rendu dans son make-up, comment ça rend. Et là, vu que les personnes sont nude et sont pas maquillées, je trouve qu'il y a un petit bémol. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Mais en tout cas, je trouve que par rapport à la gamme de prix, c'est tout de même plus ou moins raisonnable. On n'est pas sur un rouge à lèvres Guerlain qui est... Après, il y a un packaging Guerlain, vous avez le miroir qui est intégré. Mais en tout cas, je trouve qu'on peut se faire plaisir à un prix qui reste quand même abordable. Et d'ailleurs, justement, le fait que ce soit tout de même abordable, eh bien, les produits sont souvent sold out, donc ça part très vite. Donc, comme je le disais, moi j'avais beaucoup de mal à me projeter au niveau des rouges à lèvres, donc à chaque fois je mettais dans mon panier, j'enlevais mon panier, je ne savais pas quelle couleur m'irait le mieux, parce qu'effectivement vous avez des rouges à lèvres très nude, mais est-ce que sur mes lèvres ça aurait fait nude ou pas? Donc j'étais un petit peu perdue, et du coup, je vous conseille, alors sauf si vous prenez du mascara, ou le produit phare qui est le multi-gloss ou le gloss multi-usage que je voulais m'acheter mais qui était sold out, qui est super beau en highlighter, en fard à paupières, en rouge à lèvres, ça fait un effet mouillé, laqué qui est très beau. Donc hormis des produits qui s'adaptent à tout le monde, où vous n'avez pas forcément besoin de les essayer, vous pouvez acheter ces produits-là sur internet, mais je vous invite tout de même à vous rendre en boutique, ou en tout cas en corner dans des grands magasins, pour pouvoir tester les produits et avoir le parfait rendu. Donc moi je suis allée à la Samaritaine, en même temps ça faisait une paire de coups parce que je voulais justement aller voir la Samaritaine, ça fait 16 ans qu'ils ont été fermés pour travaux, ça a été racheté par LVMH. Tout le squelette de la Samaritaine, du travail de Gustave Eiffel, vous avez une énorme verrière. Pour moi c'est un monument historique au-delà d'être un grand magasin et ils ont un corner Gucci. Malheureusement je n'ai pas pu vous prendre en vidéo le corner parce que ça rendait pas très bien, mais c'était un tout petit corner et surtout que le personnel, c'est le personnel Gucci. Je suis tombée sur une conseillère de vente vraiment top, vraiment géniale, à mes petits soins, vraiment qui a bien su voilà, apprendre à me connaître, apprendre à connaître mes besoins, connaître la forme de mon visage, les couleurs qui m'iraient mieux et elle m'a vraiment guidée parce que finalement les couleurs que je m'apprêtais à acheter n'étaient pas du tout les bonnes et puis vous êtes vraiment plongé aussi dans l'univers Gucci parce que du coup vous avez les deux têtes de gondole qui sont du coup Gucci, vous avez le meuble coiffeuse qui est Gucci, le fauteuil également très vintage avec les franges, avec les fleurs, vraiment kitsch à souhait mais très Gucci. Et vous avez tous les pinceaux, enfin vraiment il y avait tout qui était Gucci donc on se sentait un petit peu comme si on était voilà, dans leur boutique. Donc ça j'ai trouvé ça trop bien, vraiment j'ai trouvé que c'était hyper immersif. Et puis surtout qu'elle m'a fait l'application des produits, ça m'a permis également de comprendre comment elle appliquait les produits et puis finalement découvrir également les couleurs Gucci qui allait me sied le mieux. Donc on va passer à l'unboxing. Donc au niveau de l'unboxing pour Gucci Beauty, je trouve déjà que c'est très mignon. On retrouve exactement le même packaging que quand vous vous rendez en boutique de luxe pour acheter un sac, des souliers, du prêt-à-porter. C'est vraiment exactement le même et je trouve que ça c'est un bel effort. Vous avez également le petit nœud et voilà, je trouve que déjà même pour un cadeau au pied du sapin pour Noël ou pour un anniversaire, donc déjà c'est un très bon point parce qu'on retrouve justement l'expérience couture qui est propulsée, qui est projetée, qui est dans la continuité
avec Gucci Beauté. Et voici donc le packaging vraiment primaire. On est également sur le packaging Gucci, donc les mêmes matières, le même carton qui est avec des liserés. On a également le rose iconique de Gucci, c'est un rose qui est vraiment poudré. Et surtout que je sens que le rouge à lèvres est lourd à l'intérieur. Donc vous avez le grammage, vous avez le code barre, vous avez la couleur. Donc moi c'est la couleur 201, fabriquée en Italie. La majorité des make-up luxe sont de fabrication italienne, parce que voilà, c'est la renommée est italienne. Et là, idem, j'ai pris donc un crayon contour des lèvres, donc on est également sur un joli packaging. Là, c'est fabriqué en Allemagne, mais en tout cas, c'est toujours une fabrication européenne. Je vous mettrai les prix en barre de description, parce que je me souviens plus exactement, mais il était à 33 et quelques, et là, il était à 27, et au total, j'ai payé une soixantaine d'euros. Les packagings sont assez basiques. Là, on est vraiment sur un crayon classique, il y a écrit Gucci. Ici, c'est en doré. Là, on est sur un blanc cassé, et c'est la teinte numéro 2. Donc là, voilà, c'est assez classique, c'est en bois. On est sur un joli packaging doré avec des gravures un petit peu partout. C'est des gravures très rétro, très vintage. Donc ici en bas c'est classique, là vous avez écrit Gucci. Le packaging est assez lourd. Et ensuite vous avez un raisin qui se présente comme celui-ci et c'est gravé du coup Gucci. On est sur un joli bois de rose. Moi je voulais quelque chose de très naturel. De toute façon vous le voyez dans mes vidéos, généralement je choisis des rouges à lèvres qui sont assez... pas neutres, mais en tout cas qui sont une teinte à 2 teintes au-dessus de ma couleur naturelle. Voilà, je suis pas très à l'aise à mettre des rouges à lèvres trop foncés. Plus jeune, je le faisais souvent. Moi, je trouve que ça me va mieux d'avoir des couleurs un peu plus claires. Déjà parce qu'effectivement, c'est flatteur pour le visage, mais au-delà de ça, je suis brune, j'ai les yeux marrons, donc ça peut vite faire très sévère en fait, assez presque méchant. Donc je préfère avoir des couleurs assez nude. Donc on va passer à l'application pour voir le résultat. Et je vais bien évidemment me démaquiller. Et en parlant de méchant, j'ai mon petit miroir qui fait très méchante sorcière Disney, mais bon, j'aime bien. Donc je vais enlever celui-ci. Donc voilà, j'ai enlevé mon rouge à lèvres. On va passer du coup au crayon. Et donc vous voyez en vidéo, j'ai enlevé mon rouge à lèvres et j'ai tout de même les lèvres qui sont naturellement colorées. Donc c'est vrai que j'aime pas trop mettre des couleurs encore par-dessus. Au niveau du crayon, alors moi c'est vrai que je mets jamais de crayon, enfin de contour de lèvres, j'en mets vraiment jamais. Mais c'est justement la conseillère de vente qui me l'a conseillé pour déjà prolonger la tenue. Et pour donner un côté plus intense, et également si vous voulez augmenter le volume de vos lèvres, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'underlips et en fait vous dépassez légèrement. Donc déjà il est très facile d'utilisation. Donc j'ai mis le contour des lèvres, vraiment j'ai juste fait le tracé de mes lèvres et ensuite elle m'a dit qu'il fallait faire un peu un tie and dye, un dégradé vers l'intérieur de mes lèvres pour que mon rouge à lèvres puisse davantage se fondre de façon plus harmonieuse. Une fois qu'on a fait ça, elle m'a également conseillé de pincer ses lèvres pour que ce soit plus fondu. Et donc maintenant on va passer à l'application du rouge à lèvres. Donc déjà, il a une odeur. Moi, je trouve ça toujours sympa d'avoir une odeur dans le rouge à lèvres. Je trouve que ça parfait l'expérience. Et il est effectivement satiné, très crémeux et hydratant. Donc franchement, facile d'application et très agréable. Donc idem, elle m'a dit également de se pincer les lèvres pour une meilleure application. Et voilà le résultat. Donc on voit que c'est un effet un petit peu plus intense que la couleur que j'ai naturellement. On n'est pas forcément sur un vieux rose, mais sur un rouge qui tire vers le rose avec des pointes également orangées. Donc on est sur une couleur qui est très rétro. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que le packaging est très sympa, l'application est très rapide. J'aurais aimé vous faire effectivement un haul plus important, mais c'est sold out très rapidement. Je voulais acheter justement le gloss multi-usage, il était parti. Ma teinte de fond de teint était partie. Le mascara également, donc je vous ferai sûrement une partie 2. Mais déjà, je trouve qu'en termes de packaging comme cadeau, c'est très sympa. Les conseillères et les conseillers de vente Gucci, parce que je vous invite à aller en boutique, mais même si vous vous rendez pas en boutique, mais en tout cas, ils sont hyper bien formés. Il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment plein de teintes, il y a une diversité importante. Encore une fois, on est sur des produits de haute qualité, on est sur des produits de luxe qui ont une très belle tenue et surtout une belle hydratation. C'est une vraie expérience client quand vous mettez votre rouge à lèvres parce que le packaging il est beau, parce que c'est Gucci et ça compte. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que voilà, quand vous avez le goût du luxe et que vous avez un produit luxe, c'est toujours, voilà, ça fait plaisir. Et puis l'application en elle-même est très agréable, le rouge à lèvres est très agréable et puis j'aime bien ce petit côté rétro, hyper sympa.
Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre marque de luxe vous voulez que je teste. Bien évidemment, les autres marques, la sélection sera plus importante parce que je ne pense pas qu'elle sera sold out comme Gucci. Mais en tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye!